Aujourd'hui, nous accueillons Anthony, président de l'association des jeunes sapeurs-pompiers de Thonon, et Marius, vice-président. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et nous allons discuter avec vous du gala des jeunes sapeurs-pompiers de Thonon-les-Bains qui aura lieu le samedi 1er juin. Avant de parler de votre gala, pouvez-vous nous parler un peu de l'histoire de l'association des jeunes sapeurs-pompiers de Thonon et ses origines? Qui s'y colle, Anthony ou Marius? Je m'y colle. Donc l'association a été créée en 1964. Ah oui. Donc par le capitaine Brabant. Et ça a perduré ainsi de suite jusqu'à maintenant. Et le but, c'est de former des jeunes à devenir pompiers volontaires et professionnels par la suite. Quelles sont les principales missions et objectifs de votre association? Nous, c'est de former des jeunes. C'est vraiment faire de la formation de jeunes pour leur inculquer tout ce qui est service du devoir et de mémoire. Marius, ça fait longtemps que vous êtes dans l'association? Ouais, ça fait 5 ans maintenant. Donc, j'ai commencé en tant que moniteur tout simple, et puis trésorier, et maintenant vice-président de l'association. Ouais. Donc voilà, c'est une passion de pouvoir transmettre un peu, c'est pas un peu, c'est même beaucoup ce qu'on a pu apprendre jusqu'à maintenant. Et puis c'est une passion de toute façon, les pompiers. Donc pouvoir transmettre notre savoir et notre passion, ça c'est quelque chose qui est très important. Donc voilà, de former des jeunes qui ont entre 13 et 17 ans à devenir pompiers, et puis de les voir après avec nous dans les camions, c'est magique. C'est magique, exactement. Comment les jeunes peuvent-ils rejoindre l'association, et quelles sont les conditions pour devenir un jeune sapeur-pompier à Thonon? Alors, pour rejoindre l'association, il faut être âgé de 13 ans. Ensuite, on va mettre d'ici fin juin, début juillet, le dossier de candidature. Et après, il y aura des sélections sportives. Quel type de formation et d'activités sont proposées aux membres de l'association? Vous organisez régulièrement des événements le long de l'année? Alors, il y a des entraînements toutes les semaines. Le mercredi sportif et le samedi théorique. Donc le mercredi, c'est sportif, donc il faut qu'on ait un minimum de conditions physiques. Ouais. Pour pouvoir assurer les missions. Et le samedi, c'est du théorique, donc on apprend tout ce qui est gestes de premier secours et des gestes d'incendie. Marius, pareil, il faut vraiment être bien entraîné pour être un bon pompier. Ouais, ça demande beaucoup de compétences, que ce soit, comme l'a dit Anthony, physique ou théorique et pratique. Le métier, il est assez vaste entre le secourisme, l'incendie, toutes les opérations diverses. Donc oui, ça demande quand même beaucoup de compétences et donc beaucoup d'entraînement. Donc c'est pour ça que nos jeunes, ils sont quand même assez sollicités aux entraînements. Anthony, combien de jeunes sont dans l'association actuellement? Actuellement, 21. 21. On a une jauge qui monte jusqu'à 30 jeunes maximum. C'est bien, ou il y a encore moyen de faire mieux? Il y a des attentes au niveau de ça? Non, c'est bien 21 jeunes comme ça par rapport à la ressource en moniteur. Pouvez-vous nous parler des préparatifs et des attentes pour ce gala du samedi 1er juin à l'occasion du 60e anniversaire de votre section? Eh bien, le gala, il aura lieu l'espace Tully à Thonon-les-Bains. Donc au programme de la soirée, ouverture des portes à 17h avec des petits ateliers découverte incendie et secourisme pour le public. Ensuite, on a une petite cérémonie de mise à l'honneur de nos jeunes qui reçoivent des diplômes tout au long de leur cursus de formation qui dure 4 ans. Et par la suite, le repas avec des animations. Donc il y aura une manœuvre incendie réalisée par les jeunes. Et puis un petit spectacle, un petit show alliant trampoline et puis diverses activités pompiers. Voilà. Des ateliers, démonstrations, des choses comme ça aussi qui vont enrichir un petit peu cette journée. Ça peut peut-être donner l'envie aux personnes de s'engager auprès de votre association? C'est ça. Exactement, c'est un peu l'objectif aussi de la soirée, et puis de transmettre et de montrer ce qu'on sait faire et ce que les jeunes savent faire et ce qu'on leur a appris, et puis de les mettre en avant. Et puis bien sûr, les pompiers, ça mange bien, donc il y aura aussi le coin restauration, on peut en parler un petit peu? Oui, bien sûr, donc c'est la boucherie Ducret qui nous fournit le repas. Voilà, entrée, plat de dessert, pour 25 € du coup pour les adultes et 15 € pour les enfants. Et c'est ouvert aussi à tout le monde, Anthony, même si on n'est pas pompier ou on n'a pas de la famille dans les pompiers, tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir voir, boire un verre, voilà.
Bien évidemment, le repas il est sur réservation. Par contre, tout le monde peut venir à n'importe quel moment de la soirée. Il y a la buvette, il y a du snacking aussi. Donc les portes sont ouvertes. Et après le repas, donc il y a la soirée dansante avec le DJ Will Costa. Je le dis aux auditeurs, bien sûr, vous retrouvez toutes les informations directement pour réserver directement sur ce lien, sur ce podcast. Quels sont les projets futurs ou le développement que vous envisagez dans les années à venir pour votre association ? Qu'elle continue à former des jeunes pour qu'ils deviennent pompiers et réaliser leurs rêves. Exactement, on aimerait aussi remettre en place, on aimerait refaire des actions citoyennes avec les jeunes. On a déjà fait 2 années de suite avec la section des jeunes sapeurs-pompiers de Bellevaux, des ramassages de déchets sur les bords du lac Clément et bords du lac de Vallon. Donc voilà, c'est des projets cette année on n'a pas trop eu le temps, ça a été un petit peu ralenti aussi avec le Covid, mais voilà, c'est des choses qu'on aimerait refaire et remettre en place. Anthony, Marius, merci d'être venu sur Thonon Alpes Radio. Et puis à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous. Restez connectés 24 heures sur 24 à l'actualité du Chablais depuis notre site thononalperadio.com. Votre lien quotidien avec la région.